Bonsoir à toutes et à tous. Oui, cette vidéo est nocturne, on peut le dire, il est 23h02 minutes et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement pour parler à nouveau du film Deadpool 3, qui pour rappel est réalisé par Sean Levy, où on retrouvera bien sûr officiellement le personnage de Deadpool interprété par Ryan Reynolds. On aura aussi Hugh Jackman qui revient, alléluia, dans le rôle de Wolverine. Et attention, spoiler, tout ce qui va suivre dans cette vidéo, dans cette continuité de vidéo, va vous spoiler. Je vous le dis tout de suite parce que je vais vous rappeler en fait certaines choses que j'ai pu vous dire en shorts ou sur TikTok ou même en vidéo plus classique il y a de cela maintenant quelques heures, quelques jours possiblement. Donc avant toute chose, faites attention, spoiler. Donc, oui, nous allons donc parler de Deadpool 3. Il faut rappeler certaines choses. Déjà, nous avons eu un premier visuel de Deadpool. Je ne l'ai pas là sur moi, mais vous pouvez directement aller voir les vidéos en question. Par ailleurs, il y a certains scoopers qui s'accordent en disant que oui, nous aurons bel et bien un costume donc de Wolverine qui serait jaune, à l'image d'un comics qui était sorti, en tout cas une série de comics qui était sortie en 2003, où donc il aura son costume jaune, un petit peu de bleu, un petit peu de noir, mais et le masque notamment, ça on en avait déjà parlé récemment, mais là, en plein live où on était en train de jouer au Monopoly et où Sacha a eu son PC qui a craché, donc on a arrêté de jouer, eh bien, il y a ceci qui est tombé, Jennifer Garner, de retour dans Deadpool 3. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, et c'est ça qui est fou, c'est que oui, Jennifer Garner joue dans l'univers Marvel, mais elle joue Elektra dans le film Elektra et bien sûr dans le film Daredevil. Et c'est là où ça va nous intéresser d'autant plus parce que oui, le fait qu'il y ait Elektra, Jennifer Garner, vous allez voir que c'est plus que uniquement du respect, entre guillemets, mis à l'honneur pour des personnages de la Fox. Alors, je ne sais plus si Daredevil, ça appartenait à la Fox ou pas, je vous avoue, je m'en moque, mais ça va plus que les X-Men, ça va plus loin que ça. C'est pourquoi je me dis, il y avait des rumeurs infondées, il est vrai, infondées, totalement infondées, sur, par exemple, Johan Gruffudd. Pour rappel, il joue Mister Fantastique. Je me suis dit, si on imagine des personnages qui étaient dans Daredevil, dans tel ou tel film, peut-être que c'est une ode à tous les personnages Marvel qui avaient eu la chance du coup d'avoir un film solo ou d'apparaître dans un film. Et donc, Jennifer Garner de retour en tant qu'Electra, c'est des Hollywood Reporter avec mon superbe accent éclaté au sol, avec ce fameux Boris et ce fameux Aaron qui nous ont donc proposé ce petit article. Mais donc oui, Jennifer Garner reprend du coup le rôle d'Electra une fois de plus, après une interruption de près de 20 ans. L'actrice reprend le rôle donc de l'anti-héros assassine de Marvel Comics, donc pour Deadpool 3, et plusieurs sources l'ont indiqué donc à Hollywood Reporter. La production des studios Marvel est actuellement donc en tournage avec Ryan Reynolds, reprenant sa partie préférée des fans, bon, avec le personnage donc qui brise le quatrième mur. On sait donc que Hugh Jackman revient dans le rôle de Wolverine. Sean Levy, comme je vous l'ai dit, qui réalise ce film, sachant que je crois que Sean Levy avait fait Adam à travers le temps, et justement, on retrouvait Jennifer Garner et bien sûr le petit Ryan Reynolds qui est donc de retour. Et oui, on va parler aussi de cette news, enfin de cette rumeur autour d'un autre personnage qui pourrait apparaître dans le film Deadpool 3. Orthophonisme, bref. Là t'as bugué sur 860 mots en 2 syllabes, ça fait beaucoup trop. Mais oui, on va parler d'autres petits détails, petites choses qui ont été laissées sous-entendre par des scoopers très intéressantes, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, en fait, ce qui sous-entend le retour de Jennifer Garner en tant qu'Electra, personnellement, sous-entend un retour de Daredevil. Alors certains vont me dire, oui, mais Daredevil, on l'a déjà vu dans Spider-Man No Way Home, c'est Charlie Cox, il est revenu dans She-Hulk, il va avoir son programme solo, il sera de retour également dans Spider-Man Freshman Year en animation, bref, il va avoir plein de choses, oui, mais avant d'être interprété par Charlie Cox, Daredevil était interprété par Ben Affleck. Et ça c'est incroyable, parce que là où certaines personnes pouvaient s'attendre à des caméos, en veux-tu en voilà du multivers de Batfleck, donc du Batman de Ben Affleck, dans l'univers de DC, là, alors ce n'est pas The Hollywood Reporter qui en parle, mais on te dit avec différentes rumeurs que oui, on pourrait donc avoir certaines petites choses en lien avec Ben Affleck. Donc t'imagines Ben Affleck de retour en tant que Daredevil dans Deadpool 3. Alors je pense, même si on va finir l'article, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, entre guillemets, qu'ils aient d'énormes rôles. Je pense que ça va être une mini réintroduction du personnage, un petit peu comme il l'avait déjà fait dans Deadpool 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où Deadpool arrive dans le manoir donc des mutants, etc., donc du professeur Xavier,
Eh bien, en fait, à un moment donné, il y a le fauve, je crois, qui ferme une porte, parce qu'en fait, derrière, il y a tous les acteurs récents donc de l'univers des X-Men qui étaient cachés. Mais c'était un petit caméo, ça leur a pris vraiment une seconde. Est-ce que ce sera la même chose pour Elektra, ou même s'il est dans Daredevil? Je ne sais pas. Mais du coup, il continue en disant, donc Garner donc, a joué dans Daredevil avec Ben Affleck. Bien que le film n'ait pas été un succès, il a engendré donc un spin-off donc avec Elektra. Alors c'est pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, alors peut-être le film date de 2003 ou de 2004, je ne sais plus exactement. Donc ça date il y a quand même donc à peu près 20 ans. Je ne sais plus, mais je crois que le personnage meurt dans Daredevil. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble qu'elle meurt. Mais encore une fois, le fait que le personnage meure ou non, ça ne change strictement rien à l'histoire même de Deadpool, parce que premièrement, ce ne sera qu'un caméo, je pense, et deuxièmement, Wolverine aussi, il était mort, et pourtant il revient à nouveau, et je pense qu'on reverra aussi Patrick Stewart, on reverra pas mal de personnages qu'on avait déjà connus du côté de la Fox, du côté des X-Men, etc., qui vont donc revenir. Qu'est-ce qu'on nous explique encore? Marvel n'a pas pu être rejoint pour un commentaire, son implication dans Deadpool 3 a fait allusion à une sorte d'angle du multivers du film, qui fait donc enfin, en fait, il y a plusieurs rumeurs autour de ce film-là. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, attention spoiler, mais je vous ai déjà prévenu. Mais normalement, dans ce film, il y aurait un lien donc avec, eh bien, le multivers par rapport au flux éternel temporel. Il joue avec le temps, notamment à la fin de Deadpool 2, et apparemment, il se ferait entre guillemets rattraper par la TVA, donc la Time Variance Authority, qui est donc menée, en tout cas qui serait menée dans ce film-là par l'un des agents du nom de Mobius, interprété par Owen Wilson. Donc toutes ces rumeurs convergent vers une sorte de No Way Home Multiverse of Madness dans le film Deadpool 3, qui, pour le coup, cette fois-ci ne rendra pas forcément hommage aux anciens films du côté de Marvel, du côté de Spider-Man avec No Way Home, ou pas avec des fancasts, notamment avec le petit personnage de John Krasinski, enfin, le petit acteur de John Krasinski en tant que Mister Fantastic. Bref, il y avait pas mal de choses plutôt intéressantes par rapport à ça. Là, on parlerait donc d'un hommage, entre guillemets, à tous les personnages qu'on n'avait pas vus depuis des années. Alors, imaginez, on a Blade, Wesley Snipes qui revient. Alors, ce serait incongru, t'imagines? Wesley Snipes reviendrait avant même le nouveau Blade de Mahershala Ali. Là, ce serait vraiment une honte. Ce serait premier degré. Je m'en voudrais à la place de Marvel de faire ça à Mahershala Ali. Mais bon, encore une fois, si on est sur un hommage, etc., à voir. Lorsqu'elle a joué Electra pour la première fois, Jennifer Garner était au milieu de son rôle principal. Bon, ça après, bon, ça montre qu'elle avait déjà fait d'autres trucs. Et donc oui, elle a bien joué dans des Adam Project. Levy, donc le réalisateur de ce film-là, va réaliser. Les producteurs donc sont Kevin Feige, Levy, Reynolds, et le scénario est de Reynolds, Levy, Paul Wernick, Reed Rees et Zeb Wells. Beaucoup, beaucoup de têtes pour un seul scénario. À voir comment est-ce qu'ils vont réussir à bien jauger tout cela. Mais j'ai vraiment très très hâte de voir ce film-là. Espérons que ce ne soit pas un fourre-tout. Parce que là, on te parle, pour un récapitulatif, hein, de Wanda, de Magneto, de Professeur Xavier, de Jean Grey, de Cyclope, de Tornade. On te parle également, évidemment, bon, de Wolverine, de X-23, qui reviendrait. Pourquoi pas. Daredevil. Et là, maintenant, Elektra. Et peut-être Johan Gruffud, de Chris Evans dans le rôle donc de la Torche Humaine, Jessica Alba, mais Michael Chiklis. Bref, il y a plein de choses comme ça qui convergent vers cette idée-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.